Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Merci à toutes celles qui étaient présentes sur le live, ça m'a fait plaisir d'un petit peu discuter avec vous. Bienvenue aux nouveaux, j'ai vu qu'il y avait aussi des nouveaux abonnés. Mais écoutez, nous savons, on a un super beau temps. Et enfin ça va, c'est vite dit. Ce matin, je marchais tranquillement. Mon genou a fait clac et boum, je suis tombée avec grâce et délicatesse sur mon fessier de toute ma hauteur. J'ai mon genou qui a lâché. Donc j'étais par terre, j'étais en plein fou rire, bien évidemment. Heureusement que j'étais toute seule. Parce que là, cette fois, j'atterrissais à l'hôpital psychiatrique, je pense. Mais le méga fou rire, quoi. Donc voilà, j'ai mon genou qui a lâché. Le médecin m'a dit, ben ça m'étonne pas. J'ai dit, moi non plus. Les 3 mois de kiné n'ont servi à rien du tout. Si ce n'est de me faire des jolies cuisses de grenouille, mais c'est tout. Donc j'ai rendez-vous lundi avec le chirurgien en urgence. À Mâcon, parce qu'il m'a dit il faut aller à l'hôpital. Je dis non, je vais pas à l'hôpital moi. Je veux aller dans ma petite clinique privée tranquille. Là, je ne mets pas mon genou entre les mains de n'importe qui. Donc voilà, ça a fait clac. Du coup, j'ai les béquilles et je suis cloisonnée chez moi parce que je peux pas conduire, je peux rien faire. Je suis une pauvre petite malheureuse à la maison. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, je sortirai avec les béquilles, je sauterai à cloche-pied s'il faut, mais je vais pas pouvoir rester enfermée jusqu'à lundi, là. Bon, voilà. Ah, mais c'était assez sympathique, quoi. On marche et... Comme un château de cartes. Paf. Bon, après, ça fait mal. Hein. Je dis pas que ça fait des guillis, mais on va dire vive les antalgiques. Allez, on part sur une guidance générale. Donc, j'ai mis l'attrape-rêve euphorie, là, sur le site. Je pense que d'ici ce soir, il n'y est plus. Il y a plein de monde qui me contacte. Là, je pense que il va vite partir. Bon, il y en a d'autres qui sont en préparation. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais chaque pièce est unique. J'en fais pas deux pareils. Donc, voilà. Allez, à ces blagues-là. Mamie, avec son genou à l'ouest. Mes petits guidots, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Guidance générale. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Le médecin m'a dit, ça te fait rire? J'ai dit, ben, que je ris ou que je pleure, de toute façon, le genou, il est quand même pété. Il n'y a plus de genou. Donc, voilà, quoi. J'aurai un genou en plastique. Pour ça, je pense qu'on va partir sur une prothèse. Oh, la source. Merci, mes petits guidous. La source va vous faire passer un message. Donc là, le message, il vient de très, très haut. Ouais, je pense qu'ils m'ont mis au repos, moi, la source. Ils ont dû se dire, elle n'arrête plus, là, on va un peu la stopper dans son élan. Oh non, c'est pas pour vous, là. Oh là là. On a quelqu'un qui est en train de se prendre des foudres, mais pas des petites. Regardez-moi ça. On a les foudres qui sont envoyées par la source. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a fait une grosse bêtise. Mais aïe, aïe, aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Eh bien, dites-moi. J'aimerais pas être à la place de cette charmante personne-là. Ou puis alors... Je suis désolée, mais je crois que j'ai le fou rire aujourd'hui. Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pleine lune qui doit être en approche, là. Avec intensité, en plus. Quitte à faire les choses, autant les faire complètement et entièrement, quoi, avec beaucoup d'intensité. Donc, nous avons quelqu'un qui se prend des foudres avec intensité. Et c'est voulu par la source. Donc là, je pense que nous avons eu affaire à une tête de cochon. Vous savez, les personnes qui ne comprennent pas, on a donné un avertissement, des avertissements, et on continue à faire n'importe quoi. Ben boum. Ouïe, ouïe, ouïe. Il y a des fardeaux à déposer, là. Ben là, je crois qu'on est en train de lui faire déposer tous les fardeaux, là. Je ne sais pas de qui on parlait, mais pas vieux.
je vais allumer une bougie blanche ce soir pour cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais je crois qu'il va falloir l'aider là. Non, parce que même si on est dans la colère et qu'on est plein de colère, bien évidemment, on ne souhaite pas le pire aux personnes qui nous ont fait du mal. On laisse la source s'en charger, vous voyez, ils sont efficaces. Oh, puis ça veut parler, ça saute de partout là. Ouais, on a quelqu'un qui est hyper stressé là. On lui demande de rester dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Je dis lui parce que bien évidemment, je suis une femme. Hein. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui a fait encore un zozo là. Le zozo en puissance. Mais là, je crois qu'on a le maître des zozos là. On a The Royal Zozo. Ah ben, on va le faire descendre de son trône là. Quelqu'un qui a agi avec beaucoup de légèreté. Beaucoup d'insouciance. Hein? On s'en moquait un petit peu de ce qu'on pouvait faire comme mal. Quelqu'un qui n'avait pas de morale. Voilà. Ben oui. Ben ça fait mal hein, quand ça tombe. Vous savez, c'est comme les gens qui vont au restaurant, qui regardent et qui se disent « Ouais, je viens pour manger, je veux pas voir les prix et tout. » Donc, ils se gavent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Puis quand l'addition, elle arrive, ben oui, ben là, c'est pareil. C'est pareil, il a agi avec beaucoup de légèreté, avec aucune morale. J'entends qu'il a fait du mal à pas mal de personnes. Donc maintenant, on lui porte sa petite addition, là. Oui. Qui c'est qui vient, là, l'ajournement? Ben oui. Là, on l'a coupé dans son élan. Hein. On l'a coupé dans son élan. Hein. Parce qu'apparemment, il ne comprenait pas les choses. Hein. On a fait plusieurs tentatives pour essayer de lui faire comprendre, mais... Non. Ils n'ont pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a continué. Il disait, moi, je crois pas à tout ça. Ah ben, je crois qu'il va y croire, là. On est en train de le ralentir complètement dans sa vie, là. Hein. On est en train de le ralentir complètement. On a ajourné tous ses projets, tout ce qu'il avait projeté, tout, c'est tout. Waouh! Ben, mon pauvre bonhomme. Bon, vous adaptez, parce que des fois, j'ai des messieurs qui me disent, mais si c'est une dame, vous adaptez, bien évidemment. Hein. Je vous dis, je vous le répète, il, elle, yel. J'aime bien le yel. On s'y fait, hein. Alors, on l'a ralenti, là. Mais bien comme il faut, hein. Là, il va me falloir Excalibur. Ben, il est là, Excalibur. Je vais prendre l'oracle d'Excalibur après. Ouille, 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 ouille. Bon. Ils lui font ça, c'est dans le but de se transformer. Voilà. Alors, il m'est arrivé de voir des personnes qui étaient destinées à être dans la lumière, mais qui ont eu un départ dans la vie tellement douloureux, tellement traumatisant et tout ça, que ces personnes se sont dirigées, sans même s'en rendre compte, du côté sombre. Et donc forcément, à un moment donné, ils vous ramènent dans votre lumière. C'est obligé. Quand vous êtes destiné à vraiment travailler dans la lumière, tôt ou tard, si quand vous avez bifurqué à un moment donné, parce que pour telle ou telle raison, la source vous remet dans la lumière. Et là, à mon avis, c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Le problème, c'est qu'ils ont envoyé plusieurs balises, si je peux dire, pour le remettre sur le chemin. Il a ignoré les balises. Donc là, ils ont tapé un grand coup. Mais c'est vraiment dans le but de cette transformation et de le ramener dans la lumière pour laquelle il était destiné. Ouais. On a quelqu'un qui s'est perdu là en cours de route.
qui était vraiment destiné à faire des grandes choses. Mais du fait de tout ce qu'il a vécu, eh ben, au lieu de se raccrocher à la lumière, il s'est raccroché au côté sombre. Et forcément, c'est compliqué. Ouais, il est en train de faire l'expérience de l'existence, là. Hein. Il est en train de... Oh, c'est quelqu'un qui était... J'aime bien celle-là de carte parce que elle est très parlante. La politique, vous savez, comme tous ces hommes politiques qui mentent, qui manipulent, qui vous font gober n'importe quoi. Voilà, il était représenté par ça. Je vais vite couper la musique, sinon YouTube, ils vont me censurer. Je reviens. Voilà, c'est fait. Ouais, mamie, elle s'est levée comme si elle avait pas mal au genou, mais mamie, le genou, lui avait rappelé à l'ordre. Moi aussi, là, on m'a rappelé à l'ordre. Cocotte, doucement. Alors, donc, cette personne, ouais, était beaucoup dans la manipulation, beaucoup dans le mensonge. Il portait énormément de masques. Et regardez-moi ce gros serpent-là. Donc, il était bien dans le côté... Il avait à un moment donné, il a bifurqué dans le côté sombre. Et on m'a dit que ça fait très longtemps qu'il a bifurqué dans le côté sombre, mais ça a été crescendo. Bon. Eh bien oui, on le remet sur son droit chemin. Et oui, et oui. Aïe, 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 aïe. Ouais, ok. On est en train de... On va lui demander, là, d'une de lâcher prise, parce qu'il est dans des tourments pas possibles. Ou qu'il pose les yeux, il n'y a rien qui va. Voilà. Toute sa vie, il n'y a plus rien qui va, du tout. Donc, on est en train de lui apprendre à opérer un lâcher-prise. Et on me dit que ça se fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a un mental qui a le dessus. Le mental a le dessus. En plus, vu qu'il ne croit en rien, que tout l'univers, tout ça, pour lui, c'est farfelu, ben on est en train de l'éveiller. On est en train de lui faire comprendre que non, il y a bien quelque chose de plus haut et on a bien des missions sur Terre, on a bien un chemin, on a bien des blessures à guérir, on a une expérience à vivre, une expérience terrestre, on a cette existence à mener sur Terre. On est en train de lui faire comprendre. Donc là, il est en plein dans un petit peu dans une renaissance. J'entends que c'est quelqu'un certainement le soir qui regarde à travers la fenêtre les étoiles. On a quelqu'un qui se connecte la nuit, je pense, qui doit avoir des messages la nuit. Je vois quelqu'un derrière une fenêtre qui regarde les étoiles. Petit à petit, il y a un chemin qui est en train de se faire. Et il est en train de remonter sa vie. Et il va arriver là, à l'endroit où il a bifurqué. Et ça remonte dans sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre conscience que tout ce qu'il a construit jusqu'à présent, il n'avait pas construit sur les bases saines. Là, on a vraiment quelqu'un qui était destiné à avoir une mission de vie lumineuse et qui a été happé par le sombre. Celui-là, le message, il ne va pas parler à beaucoup de personnes. On me dit que là, c'est le moment parce qu'il est mature. Il est mûr. Oui, ça mûr. Chez nous, quand on dit il est mûr, c'est qu'il est zozo. Qu'il a atteint le point de maturité nécessaire pour justement avoir tout ça, vivre ce qu'il est en train de vivre, en fait. Ouais, ben c'est ça. Il est là. Il est dans la répression. Il est... Ouh là là, ouais, là, c'est quelqu'un qui est enchaîné par plein de cordes. Qui se tient la tête comme ça, regardez la carte. Il est vraiment, vraiment pas bien, là. Il est dans la solitude, en plus. Hein. Bon, il va falloir envoyer beaucoup d'énergie à cette personne. Il va falloir envoyer énormément de positivité, là. Il va falloir l'aider avec nos lumières à nous. Bon, ben je ne m'attendais pas à une guidance comme ça. Bon, en même temps, depuis ce matin, vu tout ce qui m'arrive, pourquoi pas? Ouais, il est en train de faire son voyage, là. Là, on ne peut pas l'empêcher. On peut rien. Je pense que, à part lui envoyer de bonnes énergies, donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vivre ça, ou si vous pensez que votre autre est peut-être en train de vivre ça,
plutôt que d'être dans la... Je parle pas des personnes qui sont dans la colère et tout ça, non. Ou dans la vengeance ou quoi, non. Je parle à des personnes là, qui ont encore énormément d'amour, peut-être un amour inconditionnel, même s'il y a encore un petit peu des pointes de colère. Il faut absolument envoyer énormément de bonnes énergies et beaucoup de lumière à cette personne. Elle en a besoin. Elle en a vraiment besoin, là. On a quelqu'un, ouais, on est en train d'enlever quelqu'un, d'arracher aux forces sombres, quelqu'un qui était destiné à être dans la lumière. Une tête de mule, mais décidément, il n'a que des qualités, ce monsieur-là. Pêcheur. C'est pour son bien. C'est pour le remettre. Il doit accomplir de grandes choses. Il les a pas accomplies parce que justement, il a bifurqué dans le côté sombre. Il a été happé par le sombre. Et puis, il est en train de faire ce chemin de compréhension-là. Il est en train de comprendre. Il est en train de comprendre à quel moment, et j'entends jeune, il a bifurqué autour des 18 ans. Ah oui, il a carrément construit une vie qui ne lui était pas destinée à l'origine. Oui, le réveil doit être douloureux là. On est en train de... Oh, j'aime beaucoup cette carte-là. Il est en train de se libérer de sa cage. Hein, parce que là, il vivait dans une cage. Eh ben, dis donc. Moi, je suis contente. Ça va ramener un net de lumière en plus. On a besoin d'être nombreux, nombreux, nombreux. Ils ont besoin de nous là-haut. Ouais, là, la seule chose... Alors là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est vraiment suivre le courant. C'est-à-dire se laisser porter là où la source veut le porter. Là, il faut vraiment qu'il suive qu'il se laisse porter. Il est guidé, c'est quelqu'un qui est guidé. Ah, je vous dis ça, regardez ce que j'ai en bout de deck, le guide. On a quelqu'un qui est extrêmement guidé là. Mais il est en conflit. Il se dit que c'est pas possible, qu'il devient fou. Bienvenue au club. Ah, ça peut être perturbant au début. Hein. Ouais, il est bien guidé là. Et il essaye quand même de garder le contrôle. Hein. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. C'est incroyable. On a vraiment quelqu'un qui essaye de vraiment garder le contrôle. Parce que pour lui, ça paraît... c'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Et il est rongé par la culpabilité. Il a dû faire quand même une sacrée bêtise. Quelque chose d'assez costaud pour que la source s'en mêle. Parce que là, on a carrément la source. Hein, qui s'en mêle, qui le coupe et qui disent maintenant ça suffit. Ça suffit, on va te remettre pour ceux pour lesquels tu es venu expérimenter la vie sur Terre. Il s'est fourvoyé trop longtemps. C'est bizarre parce qu'il m'envoie une image là, c'est la première fois que ça me fait ça là. Je vois une personne, un jeune homme qui marche, c'est tout noir et d'un coup comme s'il était happé par en bas. C'est vraiment très étrange les énergies là. Et oui, on lui a tout enlevé à l'abondance, on l'a exclu de tout le monde. Là, il est exclu, hein, il est exclu de tout. Exclu de tout, de tout, de tout. Et ça va durer jusqu'à ce qu'il ait la nouvelle vision de la vie, là. Non, mais si c'est une tête de mule, ben, bon courage.
Tant qu'il n'aura pas, qu'il ne se sera pas reconnecté complètement, ils sont en train de le nettoyer en profondeur, là. Ouais, il faut de la patience, tu m'étonnes. Il faut beaucoup de patience pour le changement. Il faut beaucoup de patience pour ce changement-là. Bon, oui, j'ai de la chair de poule partout, là. Je vais prendre un autre jeu, on va aller voir ailleurs. Ouais. Et ouais, il va y arriver sur une guérison, mais il est épuisé, là. Là, on a quelqu'un qu'il faut qu'il aille au-delà des illusions. Il faut qu'il sorte de... Vraiment, qu'il s'ouvre à quelque chose à laquelle il ne croit pas du tout. Ça va être très compliqué. Il est en train de s'épuiser à lutter, là. Il est en train de s'épuiser à lutter. Et pourtant, il y a la guérison qui l'attend au bout, là. Bon, je vais aller voir avec un autre jeu, là. C'est lourd, dis donc. Pourtant, ce jeu, il n'est pas réputé pour donner des guidances très lourdes. Hein. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui est... Ouais, on est en train de sauver une âme, là. La source sauve une âme. Allez, on va voir un petit peu. Ouais, là, il a besoin de... Mais cette mise en retrait, cette exclusion, parce que j'entends qu'il est exclu, mais complètement seul. Cette exclusion, c'est vraiment pour le mener vers une magnifique réussite, pour le libérer justement de toute cette noirceur qu'il y avait autour de lui. Ouais, là, il est instable, il est dans l'instabilité, et puis alors, il est en train de tout perdre. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'instabilité, dans l'inconstance, là, qui est en train de tout perdre. Hein. Il subit des vols, des pertes, tout. Alors là, on est en train de tout lui enlever. On opère une renaissance. Ouais. Ils vont lui laisser plus que les fondations. Elle est encore là. Encore là, le chat noir, là. C'est quelqu'un qui avançait en trahissant, là. Qui fonctionnait, son carburant, c'était la trahison à lui, là. Je vous dis qu'on a quelqu'un qui est très connecté à la Lune. Sur les 2 dernières cartes, il y a la Lune là, il y a la Lune là. On a quelqu'un qui, le soir, regarde le ciel. Il cherche des réponses dans le ciel, là. Ouais, c'est en train de bouger, là. C'est en train de s'activer. Il va s'en sortir avec les honneurs quand même. Hein. Ah, c'est magnifique ça. Oh, oh, la carte bleue là. Il est très protégé, hein. Vraiment très très protégé. Et cette carte bleue, elle annule quand même. Enfin, elle annule. Elle temporise les mauvaises cartes qui sont juste avant. Juste avant, j'ai celle-ci. J'ai l'infortune. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment pas très bien. On a... Ça va même toucher à sa réputation. Mais il va ressortir avec les honneurs. Parce que justement, il va faire ce chemin de compréhension là. Ouais, on a quelqu'un qui est... On
ramène là, on le ramène vers la lumière, on le ramène vers on est en train de remettre la lumière dans son cœur avec grâce et de l'élever. On a quelqu'un qui était destiné à avancer sur un chemin de lumière là et qui a été happé dès son plus jeune âge. Il a été rattrapé par le côté sombre. Waouh! Et puis alors, il s'est tout pris dessus subitement. Subitement. Et on fait ça pourquoi? Je vous aime. Il est en train de vivre tout ça pour qu'il reprenne sa destinée. Parce que la clé, elle est là. Elle est dans ce qu'il est en train de vivre. Dans tout ce retour en arrière qu'il est en train de faire. À chaque fois qu'il repense à quelque chose derrière, c'est une clé de compréhension. Il comprend, il se dit, mais oui, mais là, effectivement, il est en train de faire tout un cheminement jusqu'à pouvoir trouver la véritable clé. La clé qui va ouvrir, en fait, sa destinée, ce pourquoi il est venu s'incarner. Voilà. C'est incroyable. Là, on a la beauté. On a quelqu'un qui était censé être comme ça à l'origine. Quand il est venu, quand son âme est venue, s'est incarné là, il était censé être là-dedans, vraiment dans la beauté des choses, dans l'amour, dans la bienveillance, voilà, dans l'aide, l'entraide aux autres et tout ça. Et au lieu de ça, à un moment donné, sur son chemin, il a bifurqué et il est devenu quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de menteur, de manipulateur, enfin tout ce qu'il y a de mauvais, quoi. Et là, on est en train de le ramener vers... On est en train de lui dire, va chercher la clé que tu as perdue à tel moment. C'est quelqu'un qui a vécu des choses très lourdes hein, dans son enfance. Très, très lourdes. Il y a une union qui l'attend, à la fin. Ouais. Il y a une union, il y a une renaissance, là. Ah, j'adore. Donc, je pense... On va aller voir, mais... Là, on a vraiment une union, vraiment une renaissance. Il va redécouvrir la vie avec une vision beaucoup plus connectée. Il va voir les choses complètement différemment et ça le dirige vers l'amour. Là, on a une personne qui se dirige droit vers une union d'amour. Il était peut-être pas dans une union d'amour. Je vais essayer d'aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc là, pareil, on ne me parle pas d'un retour, hein, je vous le dis. On me parle certainement de votre autre qui est en train de vivre des choses très compliquées. Alors, autant hier, ça s'adressait à des personnes avant-hier, un groupe de personnes particulières, où on nous annonçait plus ou moins un retour. Là, on s'adresse vraiment à des personnes qui ont vu le potentiel chez l'autre, qui ont vu la lumière chez l'autre, qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Alors, qui sont peut-être dans un peu de colère, mais qui ont quand même gardé cet amour en se disant, j'espère qu'il sera heureux un jour. Donc, si ça vous parle à vous, envoyez-lui beaucoup, 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 beaucoup d'amour et de lumière par la pensée, tout ça. Là, il en a vraiment besoin. Même s'il est bien guidé, s'il est épaulé par ses propres guides, ça va lui accélérer un petit peu son cheminement, là. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas parler à beaucoup de personnes. On a quelqu'un qui est très protégé, là. Mais il est en train d'ouvrir les yeux. Là. Il commence à être clairvoyant, là. Il commence à comprendre les choses. Il commence à comprendre pourquoi il est en train de vivre tout ça. Alors, je ne sais pas s'il accepte, mais il est en train de... Il envisage, voilà. Il se dit peut-être que
c'est peut-être possible que... Ouais, ça joue sur la santé, là, il est en train de retourner jusqu'à ses racines. Il est en train de faire, je ne sais pas comment on dit comeback, parce que moi je ne parle pas du tout anglais, mais de faire un retour en arrière jusqu'à ses racines. Waouh! Ouais, il y a bien un changement qui arrive là. Il y a bien un changement. Le problème, c'est que c'est en train d'éveiller de la jalousie. Mais comment est-ce qu'on peut être jaloux de quelqu'un qui souffre là? Il y a des personnes qui ne veulent pas le laisser partir là, hein, qui veulent le maintenir dans cette noirceur là, qui ne veulent pas le laisser aller vers la lumière. Par jalousie. Il est mal entouré. Enfin, c'est pas qu'il est mal entouré, c'est qu'il est entouré, mais pas de personnes qui vont pouvoir l'aider à s'élever ou l'aider à accomplir sa mission. Il est entouré par des personnes qui le maintiennent dans sa fausse lumière, là. Oh, c'est compliqué. Ouais, on nous parle bien d'un homme. Hein. C'est vraiment bizarre, là. C'est une blague. On nous parle d'un étranger, là. Peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères, peut-être quelqu'un qui travaille à l'étranger. C'est particulière, cette guidance. Très particulière. Bon, il a la victoire dessus, il va y arriver. Il va y arriver. Là, ces personnes qui sont autour, qui ne veulent pas le voir partir dans la lumière, reprendre son chemin de lumière, ça va échouer à un moment donné. Ça fait que le retarder, en fait. Mais il va y arriver. Pourquoi la femme? On a une femme, là. Il y a une évolution, ouais, bon, il y a une évolution dans un couple, là. Ouais, sur un contrat, vous voyez, je vous dis ça, j'ai le contrat, là. Il y a une évolution. On dit, c'est pas marié pour les bonnes raisons. Il s'est marié sur une fausse construction. Il s'est marié sur une fausse lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, il s'est mis en union avec cette personne, pensant que c'était ça, réussir sa vie. Mais les fondations n'étaient pas bonnes, les bases n'étaient pas saines. C'était fait sur des croyances limitantes. Vous voyez, ça prend du retard. En fait, ils font que le retarder. Les personnes qui ne veulent pas le laisser partir ne font que le retarder. Pour qu'on ramène quelqu'un dans son chemin de lumière, après tout ce temps, c'est que cette personne est quand même destinée à lui aussi, destinée à diffuser sa lumière, à illuminer la vie des autres. C'est un travailleur de lumière. C'est un travailleur de lumière qui s'est perdu. Là, il se protège. Il se protège, il se sent coupable.
On est en train aussi de le mettre sur la paille financièrement, là. On est vraiment en train de raser tout un passé. On est en train de raser toute sa première partie de vie. On lui fait ce cadeau. Hein. On est en train de lui faire ce cadeau. Hein. Et pourquoi? Pour le mener, je vais cacher les bonhommes, là. Pour le mener sur le véritable amour, le vrai amour. Bon, on va souhaiter beaucoup de courage à cette personne-là. Ça fait longtemps que vous êtes sans contact avec lui. Vous n'avez plus de contact, plus rien. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Tout ça, vous ne savez plus. C'est plus rien. Et malgré tout, vous pensez encore à lui avec bienveillance. Il vous a marqué. Vraiment. Il est enfermé là. Ils l'ont enfermé complètement. Ils l'ont mis à distance de tout le monde pour permettre justement ce travail. Voilà. Là, on a vraiment l'enfermement, là, hein, vraiment complètement la distance de tout pour qu'il puisse effectuer ce travail. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il s'est trahi lui-même. Bon, mais écoutez, on va pas... Ils tournent en rond, là, ils n'arrêtent pas de me dire ça. Donc, je pense qu'en fait, on me passe ce message pour que vous envoyiez à cette personne le maximum de bienveillance au travers des énergies, ne serait-ce que de penser, par la pensée, beaucoup d'amour, de tendresse, d'énergie positive pour l'aider à se sortir plus vite de là-dedans. On me montre une personne où il est tiré d'un côté, il est tiré de l'autre, et lui, il est au milieu. Il va finir par se casser en deux, là. Bon, super. On va aller prendre quelques petits messages, là. Ouais, ben il n'a pas fini, hein, je vous le dis, donc... Oh, c'est joli. C'est très joli. Imagine-toi devant une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler vers le ciel. Envoyez-lui une boule d'énergie. Je vous lis la carte et je vois une bulle ouf, qui part vers quelqu'un là. Et qui arrive à lui et paf, qu'il a... Bizarre, celle-là de guidance. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. J'ai perdu un chemin, lui. Ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. On veut le mener là, en fait. On veut vraiment le mener sur ses rêves d'enfant, des rêves qu'il a perdus. Il a perdu son insouciance d'enfant, là. Tiens, on va voir ce qu'ils nous disent, les petits guides de lumière. Particulier, hein? Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Là, il n'en est pas encore là, lui. Hein. On le mène vers ça, mais il n'en est pas encore là. Il est encore dans la lutte, là. Il est dans une grosse lutte. Quelque chose qui le... tiens, je vais voir. On ne sait jamais. Archange Métatron. Là, on va prendre une carte de l'archange Métatron. Il y a longtemps que je ne l'ai pas... Japon, chakra du plexus solaire. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle.
Je vous dis, c'était destiné à être un être de lumière, quelqu'un qui aide les gens, qui était là pour guérir les gens, peu importe de la façon, parce que vous savez, des fois, il y a tout le monde, enfin, il y a différentes façons de guérir les gens, vraiment. Ça peut toucher tous les corps de métier, en fait. Et il s'est perdu. Il a sombré dans le côté obscur de la partie sombre terrestre, alors qu'il était destiné à être vraiment dans une lumière éblouissante. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter, réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Je vous dis qu'on est en train de ramener une personne qui était destinée à illuminer la vie des gens, à les ramener dans la lumière. Mais le problème, c'est ce qu'il a vécu étant jeune, ça l'a aspiré vers le côté sombre. Du coup, tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant, ce n'était pas du concret. C'était, il s'était perdu. Bon, on va lui souhaiter beaucoup de courage. Vraiment qu'il se dépêche d'y arriver. Parce qu'on a besoin d'être des guérisseurs et tout ça. Des gens qui véhiculent la bonne humeur, la joie de vivre, de redonner le courage à des personnes qui sont en manque de courage ou qui sont en échec, de les ramener sur avec dans le cœur beaucoup moins d'échecs, de redonner confiance. On a besoin de personnes comme ça. Donc, j'ai qu'une envie de dire, c'est merci à la source. Parce qu'elle est ramenée une personne comme ça. Donc, cette guidance, elle ne va pas parler à beaucoup. Les personnes qui seront concernées, là, envoyez un maximum de lumière à cette personne. Par la pensée, par des pensées bienveillantes, par des pensées d'amour, pour l'aider à cheminer plus aisément, si on peut dire. Voilà, écoutez, bizarre, je ne m'attendais pas du tout à une guidance comme ça. Prenez bien soin de vous. Je vais mettre là tout à l'heure les savons sur le site, parce que hier je vous les ai présentés sur le live. Ils sont très originaux, c'est les petits savons artisanaux qui sentent à merveille. Et dedans, au milieu, il y a une pierre roulée cachée, on ne sait pas ce que c'est. C'est une surprise. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à je ne sais pas quand. Enfin, déjà jusqu'à lundi, de toute façon, je suis bloquée avec mon genou. Donc, je ne pourrai pas aller bien loin. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort.